Les Pays-Bas sous pression, contraints d'organiser de nouvelles élections et de présenter un nouveau budget d'austérité à Bruxelles. C'était l'un des rares derniers bons élèves du continent, encore doté d'un désormais fragile triple A. Le reportage de notre bureau européen. Pascal Verdeau, Tahar Nasri. Il vient de quitter le Palais Royal après avoir présenté sa démission. Mark Rutte, Premier ministre libéral, à la tête d'un gouvernement de coalition minoritaire, vient d'être lâché par son ex-allié, le populiste d'extrême droite, Geert Wilders. Au cœur du conflit, de nouvelles mesures d'austérité destinées à résorber le déficit public. Bruxelles insiste sur l'assainissement des finances. Wilders parle de diktat. Notre avenir nous appartient. Nous ne sommes pas aux mains des europhiles. Nous sommes les maîtres dans notre propre pays. Réponse du Premier ministre, nous n'avons pas le choix. Il faut trouver 16 milliards d'euros d'économies l'an prochain. L'immobilisme n'est pas bon pour les Pays-Bas, car les problèmes sont trop graves. Menace sur le triple A néerlandais, crise politique, le coup de boutoir des populistes qui ratissent des suffrages à tout va, ébranle les partis traditionnels. Geert Wilders joue sur la haine de l'étranger. Tout d'abord le musulman, ensuite l'Européen qui soi-disant vient nous piquer nos emplois. Mais quand l'extrême droite monte, c'est à nous de regarder dans la glace, dans le miroir, qu'est-ce que nous avons fait pour perdre comme ça nos propres électeurs. Une interrogation qui traverse la classe politique néerlandaise et toutes les élites européennes, car la montée des populismes menace le projet européen. L'invité des 3 minutes de Soir 3 est Arjan Korteweg. Bonsoir monsieur, vous êtes le correspondant à Paris du quotidien néerlandais Volkskrant. Est-ce qu'on peut comparer le Front National en France au PVV aux Pays-Bas? Ce qu'ils ont en commun, c'est une vraie position anti-européenne. Donc pour Geert Wilders, c'est très important de... C'est lui qui a claqué la porte, hein, le président. En principe, de ce parti. c'est lui qui a dit moi, je ne peux pas soutenir les économies qu'on a essayé de faire sur le plan anti-islam, ce qu'on dit souvent, donc l'islamophobie. Je crois que Geert Wilders est encore plus dur que le Front National en France. Est-ce que les conséquences de cet effondrement de la coalition dans votre pays signifient que la gauche, les travaillistes, peuvent revenir au pouvoir? C'est ce qu'on lit aujourd'hui. C'est bien possible parce que dans tous les pays qui ont changé de gouvernement pendant la crise, ils ont tout changé de cap. Donc les gouvernements de gauche sont suivis par un gouvernement à droite. Et aux Pays-Bas, on a le gouvernement le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien possible que ce sont les travaillistes qui vont gagner. Alors, est-ce que c'est pas un peu ironique? On a beaucoup entendu à un moment donné, quand l'Italie, l'Espagne avaient des difficultés, la Grèce surtout, les Néerlandais dire mais on va pas aider ces mangeurs d'ail, je crois. Ouais. Aujourd'hui, c'est les Néerlandais qui sont en difficulté. On change d'attitude ou pas? Oui, c'est bizarre. Comme vous disiez, c'était le bon élève de la classe qui a dit aux autres il faut tenir le cap, il faut venir au 3%. De déficit. Oui, de déficit, et quand même, c'est les Pays-Bas qui veulent, à ce moment, bousculer les règles. Et alors, à votre avis, est-ce que le fait que la coalition bascule comme ça, on va quitter la stratégie d'austérité sur le continent européen? Est-ce que ça peut faire changer la politique européenne? Je crois que pour l'instant, non, parce qu'il y a d'autres pays qui ont beaucoup à perdre. Et en principe, c'est l'Allemagne qui va tenir le cap, qui va dire non. Et la Belgique, par exemple, aussi. Ce sont les pays qui vont dire non, on va rester chez les 3%. D'accord, donc pour l'instant, pas de changement de tendance à Bruxelles impulsé par les Pays-Bas, non, je crois à votre pas. avis. Merci beaucoup, Arjan Korteweg, de nous avoir apporté votre regard sur cette crise aux Pays-Bas et crise plus généralement de la dette en Europe. Merci infiniment. Fragilité plus connue de l'économie espagnole, le ministre du Budget reconnaît que l'Espagne se trouve, je cite, dans un moment extrêmement délicat, d'extrême fragilité. Cristóbal Mouro, vous le voyez, a présenté un budget d'une rigueur historique, prévoyant plus de 27 milliards d'euros d'économies.